J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire l'application sur comment tracer les lignes de tendance, support et résistance, et puis voir comment déjà, à partir de cette notion, avant de parler d'analyse technique en profondeur, comment déjà, à partir de cette notion, prendre des positions, même s'il n'est pas encore toute la notion sur l'analyse technique n'est pas vraiment donnée. Alors, ici, je pense qu'on peut déjà... Là, je suis sur les indices synthétiques. Hein. Et là, je suis sur les indices synthétiques. On va essayer de voir comment on marche. Bon, on peut, par exemple, essayer d'analyser d'abord GEMP. Ici, on voit clairement que pour analyser, j'avais dit, il faudrait analyser les passés, les présents pour anticiper les futurs, le mouvement futur. Alors, actuellement, le prix est là. Je suis un peu. Actuellement, le prix se situe ici. Ok. Alors, vous voyez bien que ça bouge là. Ici, lorsque vous regardez, vous allez voir que auparavant, ici, on voit que la structure, elle était baissière, mais là, je pense que la structure, elle est en train de devenir haussière. On regarde quelles sont les zones que nous pouvons tracer, quelles sont les informations que les classiques nous donnent. On commence par exemple là, on voit qu'il y avait ce niveau ici, il y a ça. Là, on voit qu'il y a ça. Voilà. Alors, après ça, on voit, je prends mon triangle là, je vois ici qu'ici, il y a une résistance que le coup n'arrive pas à casser. Ok. Alors, quelle autre information je peux avoir là? Je vois par exemple là, il y avait peut-être... bon, moi, je le fais rapidement parce que c'est l'habitude. Hein. Je vois qu'il y avait une traîne qui a été cassée, comme je voyais l'autre fois. Lorsque la traîne est cassée comme ça, elle nous indique un probable retournement de tendance. Et puis, il y avait cassure, le toit a essayé de retester pour le parti. Alors là, on voit clairement que la tendance, elle est devenue euh, haussière. Alors là, s'il devait me positionner, j'avais dit, lorsqu'une tendance, elle est haussière, nous devons attendre que le prix retrace sur une zone susceptible de renvoyer vers le sens de la tendance. Donc, on va attendre le prix ici. Okay? Je vais attendre le prix là. Et puis, lorsque le prix arrive là, je passe maintenant, je vais prendre mon achat à ce niveau-là. Ce niveau ici correspond à ce prix ici, 19,26. Donc, du coup, là, je vais attendre. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre comment placer les ordres en attente ici, de manière à ce que si le prix arrive là, qu'elle vous déclenche directement. Là, nous sommes encore sur la phase de détecter les niveaux clés. Alors, comme je vous l'avais dit ici, voilà, nous sommes là, le présent, c'est les présents qui nous intéressent. Les passés, c'est vrai, les passés nous a permis, les passés nous a permis de pouvoir attendre que le prix revienne là pour aller vers la hausse. Parce que c'est par rapport à ce mouvement du passé qu'on a compris que la ligne de tendance majeure a été cassée. C'est celle qui nous annonce le retournement de tendance. Mais après, je vais vous apprendre d'autres notions pour pouvoir détecter un retournement de tendance. Nous sommes d'abord dans la logique où nous commençons d'abord par les basiques et puis nous allons avancer petit à petit. Alors, là, nous allons maintenant dans notre actif. Nous allons par exemple ici. Alors, si on devait analyser, je vous ai toujours dit d'abord pour l'instant, comme nous n'avons pas encore parlé de l'analyse multi-unité de temps, l'idéal ici, c'est de vous concentrer d'abord sur H1. Ok. Dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de développer encore en profondeur. Ici, quand je dézoome, on voit, il y a la structure, normalement, moi, je pourrais dire qu'elle est baissière. Pourquoi? Parce que si j'observe mais c'est vrai, là, mes creux et les pics sont là, les pics sont de plus en plus bas. Ok. Et si la structure n'a pas été claire comme celle-ci, vous voyez, ici, on voit clairement qu'elle est vraiment claire, mais là, elle est un peu bizarre. Mais en observant, on peut voir que les pics sont de plus en plus bas. Ok. Les pics majeurs. Voilà, là, 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 là. S'il y avait un pic qui dépassait ici, là, ça va être autre chose. Mais on voit que tous ces pics ici,
tout ce groupement de pics et bas qui est là, tout ce groupement de pics ici et bas qui est 16 là, ok, là, je peux conclure qu'elle est baissière. Alors, je regarde maintenant s'il y a possibilité de tracer quelles sont les informations que le graphique me donne par rapport au niveau du support, résistance et tout. Là, je vois clairement qu'il y a ça. Ok. Il y avait une résistance ici qui a été cassée de ce support-là. À part ça, est-ce qu'il y a encore d'autres informations? Je pense qu'il y en a ici. Il y avait une petite trend line là. Il y avait ma ligne de tendance ici. Donc, comme la structure ici elle est baissière, il y a de fortes probabilités. Ce que j'aimerais voir ici, c'est que le prix, soit il casse celle-là d'abord, il casse, il reteste ici, part, et puis elle part là. Part. Ok. Là. Alors, si je vais prendre buy sell, je viens juste là. Je prends par exemple, comme les prix déjà c'est pour la zone, donc normalement on devrait attendre, ouais, je vais prendre celle directement là. Le lot non empêché, je vais prendre le 5. Je vais prendre le seul ici. Je vais prendre celle ou buy, ça dépend. Voilà, ça refuse, hein. C'est un problème de connexion. Alors, analysons le troisième actif. Vous voyez que c'est très simple de faire l'analyse. Là, je suis là sur H1. Je regarde là où se situe le prix. Le prix, il est là. Alors, les passés, quelles sont les informations que les passés me donnent? Les passés, il est là. Mais on voit, même si je dézoome comme ça, on voit clairement ici, nous avons une structure haussière. Les pics sont de plus en plus hauts. Alors, je vois la possibilité, si je peux tracer ma ligne de tendance ici, je regarde, ça sera possible, on sait un peu, là, là. Alors, parfois, nous avons des structures qui sont vraiment très compliquées. Du coup, dès le départ, comme ça, on n'arrive pas à tracer des zones. Alors là, on va faire appel aux indicateurs, par exemple, de suivi de tendance ou des oscillateurs qui vont nous permettre de pouvoir bien déterminer nos zones. Ok. Alors, juste après cette vidéo, je pense que nous allons voir cette là. Il y a une petite zone là. Ok. Il y avait une hésitation là. Et on observe aussi ici, on avait une résistance là. Alors, l'idéal est que les prix reviennent sur une, comme la tendance est haussière, que les prix reviennent sur une de nos supports là, et puis pour me positionner dans le sens, comme je vous avais dit, dans le sens de là. Attends. Ok. Alors, voilà, vous pouvez aussi tracer celle-là, hein. Ici, on voit qu'il y avait une résistance qui a été cassée et elle est devenue support de l'autre côté. Alors, passons maintenant au troisième actif, quatrième, je pense, hein. Bon, ça, c'est le même. On peut aller, par exemple, ici, volatilité 100. Je regarde ici. Là, je vois que la structure, elle est clairement haussière. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde quelles sont les informations. Euh, quelles sont les informations que j'ai ici? Donc, je regarde déjà s'il y a possibilité de tracer ma trendline. Je fasse d'abord toutes ces histoires ici. Passer. Oui. Alors, je prends pour la théorie des dos. Là, je vois clairement, je peux relier ça comme ça. Il y a trois. Voilà. Alors, ici, je vois que la tendance, elle est clairement haussière. Alors, je vais me concentrer sur les opportunités de hausse. Ça veut dire, alors, il faut attendre. Là, je crois, je vais dire, sur une tendance haussière, ça, c'est un mouvement d'impulsion. Donc, je vais attendre les retracements. Les prix retracent juste à une zone susceptible de renvoyer le marché vers le haut. Alors ici, on observe clairement, il y avait des hésitations là et puis là. Alors, ça prouve clairement, aussi, nous voyons, non, il y a des hésitations, les prix n'arrivaient pas à casser cette zone-là. Et puis là aussi, les prix n'arrivaient pas à casser la zone vers le bas.
Alors, ici, on peut voir clairement que c'était une résistance qui est devenue support là. Alors, et à part ça, ici aussi, on voit, il y avait ça. Voilà, il y avait ça. Et à part ça, il y a quoi encore? Il y a ça. Alors, il y a plusieurs informations. Moi, déjà, en tant que trader pro, je peux déjà voir parmi ces trois zones ici, laquelle choisir. Ok. Mais comme nous sommes encore au début, je ne vais pas trop bouger les étapes parce que en soi, à mesure que nous évoluons, vous allez voir que on peut déjà commencer à éliminer certaines zones d'ombre. Alors là, je vois, il y a trois zones. L'idéal ici, bon, déjà ici, nous sommes sur une zone qui peut aussi déjà renvoyer les prix vers le haut. Donc, quand les prix à retracer là, et puis le marché pourrait directement aller vers le haut. Dans ce cas, ici, on peut prendre directement l'achat ici. Donc, je prends directement l'achat là, ou soit observer, voir quelles sont les confirmations que le prix va me sortir ici, qui va me permettre de pouvoir vraiment entrer en achat. Ici, observez également quelles sont les positions que la confirmation que l'équipement va me donner lorsqu'il va arriver ici pour me permettre de me positionner également en achat. Alors, voilà, c'est un peu ça. Alors là, je peux prendre directement l'achat ou soit attendre qu'il est cassé ici et puis le prix renvoie. Là, ici, le plus important d'abord, comme j'ai dit, c'est de pouvoir arriver à localiser les zones facilement, ok, comme je l'ai fait là. Et après ça, nous aurons des vidéos sur comment faire de plus d'entrées, achat. Ben, déjà, le plus difficile ici, il faut d'abord détecter votre zone. Alors, si nous sommes sur V100, donnons exemple, on regarde quelles sont les informations que les marchés vous donnent ici. Alors ici, je vois déjà que les sommets sont de plus en plus bas, oui. Alors, je peux conclure que la structure aussi est baissée. Alors, quelles sont les informations que je vais donc avoir ici? Je prends déjà, là, je vois une résistance ici. Et à part ça, à part ça, il y avait un support ici, il y a un support là. Alors, donc, je dois attendre le prix, mais ça, c'est un rétracement qui arrive soit ici et puis pouvoir me positionner vers la vente. Ok. Positionner vers la vente. Alors, je pense que tout a été clair. On se retrouve à la prochaine vidéo pour parler des indicateurs techniques qui peuvent nous aider pour filtrer les informations et de permettre de pouvoir faire des prises de position. Voilà. Donc, j'espère que tout a été clair pour vous et à la prochaine.